Compatriotes, du fond du cœur, merci. Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont compris l'importance de cette primaire et qui ont fait l'effort d'y participer. Il y a 4 ans, je m'étais battu pour instaurer cette élection ouverte à tous parce qu'il m'apparaissait naturel que tous les Français et toutes les Françaises puissent en toute liberté donner leur avis. Les partis ne peuvent plus avoir le monopole de la décision. Notre peuple veut parler, il veut choisir et surtout il veut s'engager. Ce premier tour des primaires a été un remarquable succès populaire. C'est une vague qui démontre l'intérêt des citoyens pour l'avenir de leur pays. Depuis des mois et des mois, je trace mon sillon calmement, sérieusement, avec un projet précis et puissant. Je ne dévie pas dans ma marche. Elle est tout orientée vers l'intérêt des Français et vers l'intérêt de mon pays que j'aime de tout mon cœur. Autour de nous, une dynamique puissante est enclenchée. Je suis porté par celles et ceux qui veulent redresser la France et qui assument un langage de vérité. L'espoir est là. Cet espoir s'est manifesté avec force partout en France, démentant toutes les prédictions. Cet espoir vient d'un peuple libre, d'un peuple réfléchi, d'un peuple qui demande qu'on l'écoute et qu'on lui fasse confiance. Il faut rompre avec ce quinquennat d'échecs. Partout, mes compatriotes m'ont dit leur volonté de changement face à un système bureaucratique qui brise leur énergie. Partout, ils m'ont dit leur volonté d'autorité. Partout, ils m'ont dit leur volonté d'être respectés en tant que Français. Mon projet déclenchera une nouvelle espérance. J'entraîne avec moi les électeurs de la droite et du centre qui veulent la victoire de leurs valeurs. Et ma conviction est que rien ne peut arrêter une nation qui se dresse pour sa fierté. Ce premier tour des primaires a été digne et responsable. À ceux de mes concurrents qui ne sont pas au second tour, je dis qu'ils ont défendu leurs idées et qu'ils ont rendu service à la démocratie. La défaite ne doit humilier personne, parce que nous aurons besoin de tout le monde. Je veux remercier ceux qui ce soir m'ont apporté leur soutien et j'ai une pensée particulière pour Nicolas Sarkozy, qui a été le président de la France. Aux électeurs qui me font confiance, je dis merci. Et j'adresse à tous les autres électeurs un message d'estime et de rassemblement. Ma campagne va encore s'accélérer et s'amplifier. Il me reste une semaine pour vous convaincre. À tous les Français, quel que soit leur vote, je dis qu'ensemble, nous allons bâtir une alternance forte pour la France. Vive la République, vive la France. Voilà pour la déclaration de François Fillon. Première déclaration ce soir, 22h43. Alain Juppé, lui, ne s'est toujours pas prononcé. François, juste une dernière question. On a vu des millions de Français dans la rue contre la loi El Khomri. Aujourd'hui, François Fillon incarne une forme de libéralisme décomplexé. Comment cet homme va pouvoir, si d'aventure il remporte la victoire, et à la limite Alain Juppé, réformer la France? Son pari, c'est que finalement, les manifestations contre la loi El Khomri s'expliquent par un malentendu. François Hollande n'a pas fait campagne sur cette réforme du marché du travail. Et il la met en œuvre alors que son mandat populaire n'était pas celui-là. Fillon nous dit aujourd'hui, moi je dis ce que je ferai. Et par ordonnance, il le dit aussi. Et par ordonnance, c'est-à-dire que si j'ai le mandat populaire, au fond, on ne pourra pas s'opposer à ce que j'ai annoncé, puisque ça aura été dans les cours depuis le début. Agnès Verdier-Molinier, oui, même c'est constat. très intéressant de voir que là, on est parti sur un gouvernement qui va gouverner par ordonnance, peut-être très rapidement, avec un calendrier très très serré. Et puis, la question syndicale va se poser aussi malgré tout. Et là, il y a quand même une incertitude. Comment on va faire sur le financement du syndicalisme, le paritarisme? Tout ça, ça devra être dévoilé dans un second temps. Parce que pour l'instant, dans le programme de François Fillon, il n'y a pas véritablement cette réforme du syndicalisme à la française. Et on voit très bien
que c'est le blocage le plus important des réformes. On l'a vu sur la loi El Khomri, qui n'était pas annoncée par François Hollande, mais maintenant qu'il va y avoir des réformes vraisemblablement plus ambitieuses, la question qui se pose, c'est comment on fait pour que les syndicats ne soient pas en permanence là pour empêcher la réforme. Et ça va être un défi du prochain quinquennat, parce que cette question, elle est centrale. Les experts de l'économie, ils étaient avec nous. Merci à tous les deux. Merci. On va retrouver place au débat. On va retrouver Nathalie Saint-Cric. Nathalie, vous, Monsieur Philippot du Front National. Vice-président du Front National. Absolument. Je voulais Bonsoir. poser la première question. Bonsoir. Et Alain Juppé qui est en train d'arriver. Je vous coupe, excusez-moi, juste Nathalie, on me prévient dans l'oreillette, c'est ce petit appareil que j'ai là, que Alain Juppé va bientôt parler. J'étais obligé de vous couper, je suis désolé. 22h45, Alain Juppé qui est donc pour le moment en deuxième position, Mes chers amis, mais qualifié pour le second tour. je voudrais commencer par remercier du fond du cœur les Françaises et les Français qui m'ont fait confiance à l'occasion de ce premier tour de la primaire de la droite et du centre. Je me réjouis du succès qu'a remporté cette primaire. C'était un exercice inédit pour nous. La très forte mobilisation est le signe d'une bonne santé de notre démocratie. Et je félicite donc les artisans de ce succès, la haute autorité animée par Anne Levade, le comité d'organisation présidé par Thierry Solaire et mes comités de soutien qui ont été si actifs sur tout le territoire, plus particulièrement les jeunes avec Juppé. J'ai décidé de continuer le combat. Pour tous ceux qui croient en moi, pour mes convictions et pour l'idée que je me fais de la France. Je crois que plus que jamais que le peuple de France a besoin de se rassembler. Pour tourner la page d'un quinquennat désastreux qui a abaissé notre pays et pour faire barrage au Front National qui nous entraînerait dans la pire des aventures. Je veux rassembler les Français autour de réformes crédibles pour rétablir l'autorité de l'État et renouer avec le plein emploi. Je veux faire des réformes équitables dont tous les Français tireront bénéfice pour l'éducation de leurs enfants et pour la protection de leur santé. Je veux des réformes modernes qui préparent l'avenir plutôt que de cultiver la nostalgie du passé. Des réformes qui nous fassent avancer sur le chemin d'une stricte égalité entre les femmes et les hommes. Sur le chemin d'une nouvelle croissance qui protégera notre terre. Sur le chemin d'une transformation numérique maîtrisée. Et je suis heureux de pouvoir mener tous ces combats avec Nathalie Kosciusko-Morizet, que je remercie de son soutien et de son courage. C'est un combat projet contre projet qui s'engage. Il commence demain. Ce premier tour constitue une surprise. Dimanche prochain, si vous le voulez comme je le veux, sera une autre surprise. On regarde Thierry reprend la parole et Nathalie Saint-Cric va nous analyser tout cela. Une petite précision, peut-être avez-vous été étonné d'entendre Alain Juppé dire je veux continuer le combat. Eh bien, c'est simplement pour répondre à une rumeur qui s'est répandue en milieu de soirée sur les réseaux sociaux qu'il serait susceptible éventuellement d'abandonner. Donc il a tout de suite voulu couper court à cette rumeur en précisant qu'il voulait continuer le combat. Et un autre, le rassemblement, ça a été son thème majeur, il continue ce soir. Et puis, si j'ose dire, il y a une petite cure de jouvence, une espèce de transfusion de jeunesse qui est cette espèce d'axe, cette sorte d'axe avec Nathalie Kosciusko-Morizet. Il a dit, je ne suis pas nostalgique du passé, en marche vers la modernité. Donc, on va avoir un attelage, une jeune femme, un homme
plus mûr. Et on va voir si cette espèce de ce tandem, ce duo, pardon, va réussir à modifier l'image d'Alain Juppé, parce qu'elle est quand même beaucoup plus rock'n'roll que lui. Florian Philippot, il nous a rejoint également ce soir. Florian Philippot, si je vous pose la question de savoir si c'est un événement démocratique, ce qui s'est passé ce soir, c'est un coup de barre à droite pour la droite, et vous regardez ça d'un regard discret. C'est l'exercice qu'a choisi ce parti pour déterminer son candidat à la présidentielle. Non, ça c'est clair. Tout de suite. Merci Virginie Calmès. Excusez-moi de vous avoir coupé. C'est Nicolas Sarkozy. On l'écoute tout de suite. Elles sont un succès populaire incontestable. Elles se sont déroulées dans la dignité, sans contestation majeure. La page des guerres fratricides de notre famille politique est donc tournée, je l'espère, définitivement. L'action de rassemblement, engagée il y a 2 ans, a donc porté ses fruits. Je tiens à remercier toute mon équipe, qui a été formidable, et je veux leur témoigner ma gratitude et ma fidélité. Au premier rang de celle-ci, à François Baroin, à Gérald Darmanin, au président de mon comité de soutien, Christian Jacob, et un certain nombre d'amis qui se sont engagés dans cette campagne puissamment, comme le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Christian Estrosi. Je tiens également à dire mon attachement à ma formation politique, les Républicains, à ses élus, à ses militants, dont la fidélité ne m'a jamais manqué, ainsi qu'à son président Laurent Wauquiez, qui a su garantir l'unité de notre mouvement dans une période particulièrement sensible. Je remercie également chaleureusement les électeurs qui m'ont apporté leur suffrage. Leur confiance m'a profondément touché dans un contexte dont j'ai mesuré, croyez-moi, à chaque instant, l'immense difficulté. Comme je l'ai toujours fait tout au long de ma vie politique, j'ai défendu mes valeurs, j'ai défendu mes convictions avec ardeur, avec passion et avec le souci exclusif de la France. Je ne suis pas parvenu à convaincre une majorité d'électeurs. Je respecte et je comprends la volonté de ces derniers de choisir pour l'avenir d'autres responsables politiques que moi. Je veux enfin féliciter François Fillon et Alain Juppé, qui sont qualifiés pour le second tour. Ce sont 2 personnalités de grande qualité qui font honneur à la droite française. J'ai travaillé en confiance avec chacun d'eux. J'ai beaucoup d'estime pour Alain Juppé. Mais les choix politiques de François Fillon me sont plus proches. Les électeurs qui m'ont fait confiance sont naturellement libres de leurs décisions. Je leur demanderai cependant de ne jamais emprunter la voie des extrêmes. La France mérite tellement mieux que le choix du pire. L'idée que je me fais de mon devoir est de dire avec franchise, avec clarté, avec loyauté, que quels que soient mes désaccords passés avec lui, François Fillon me paraît avoir le mieux compris les défis qui se présentent à la France. Je voterai donc pour lui au second tour de la primaire. Quel que soit le verdict du second tour, celui qui sera choisi pourra compter sur mon soutien personnel. L'enjeu pour la France de l'élection présidentielle de mai 2017 est en effet considérable. Mon unique objectif sera que le candidat que vous aurez choisi, mes chers compatriotes, gagne cette élection présidentielle. Je vous prie de le croire. Je vous le dis du fond de mon cœur. Seul l'intérêt de la France compte à mes yeux. Je vous remercie et je remercie aussi les journalistes qui m'ont suivi tout au long de cette campagne, toujours avec passion. Et je mesure combien je leur ai demandé d'efforts par rapport à leur vie personnelle et à leur famille. Qu'ils soient assurés de ma reconnaissance. Et je dis à tous les militants qui sont ici mon amitié, je dis à tous les élus que je suis triste pour la France et pour eux de ne pas avoir été capable de leur apporter le succès qu'ils méritaient, mais que je les remercie de leur soutien
de la façon avec laquelle ils ont partagé cette aventure magnifique, j'ai découvert des tempéraments et des personnalités. J'ai appris à discerner chez eux le courage qui a manqué à tant d'autres. J'étais fier d'être votre leader le temps de cette campagne. Je vous souhaite une vie politique épanouie, pleine de succès aux uns comme aux autres, et soyez assurés de mon amitié et de mon affection. Et je veux dire à mon épouse Carla et à mes enfants que j'ai bien le sentiment de leur avoir imposé beaucoup d'épreuves, parce que c'est pas facile de vivre aux côtés d'un homme qui suscite parfois tant de passion. Il est donc temps maintenant pour moi d'aborder une vie avec plus de passion privée et moins de passion publique. Bonne chance à la France. Bonne chance à vous, mes chers compatriotes. Soyez certains que Français je suis, Français je reste, et que tout ce qui de près ou de loin touche à la France me touchera toujours personnellement. Je suis comme ça. On ne change pas. Je n'ai aucune amertume, je n'ai aucune tristesse, et je souhaite le meilleur pour mon pays, pour vous, mes chers compatriotes, et pour celui qui aura à conduire ce pays que j'aime tant. La droite a donné une bonne image. J'ai été heureux de participer à ce combat. Au revoir à tous. 22h12, une page de la vie politique française est en train de se tourner. Nicolas Sarkozy reconnaît sa défaite. Il est 3e ce soir. C'est ce qu'on va voir avec vous, Myriam Bounafa. Et la deuxième information extrêmement importante qu'on va faire commenter à Jérôme Chartier dans un instant, c'est le choix émis par Nicolas Sarkozy à l'instant. Il ne choisit pas Alain Juppé, il renvoie plutôt ses électeurs vers qui? Eh bien, vers François Fillon. Exactement, alors on va faire les comptes, mais d'abord on va regarder ses résultats provisoires. 43,9% pour François Fillon, qui donc augmente toujours son résultat. Alain Juppé se stabilise à 27,9%. Et alors que Nicolas Sarkozy vient de s'exprimer, eh bien, ses résultats continuent de chuter. C'est ce qui s'est passé depuis le début de la soirée pour s'affirmer à 21,4% des suffrages. Vous le disiez tout à l'heure, Bruno Le Maire avait déjà appelé à voter François Fillon. Nicolas Sarkozy vient également de le faire. Si on reporte ces voix telles qu'ils le sont, aujourd'hui on est à peu près à 68% des voix pour François Fillon. Juste une chose avant de terminer, rappelons-le, il y a écrit résultat provisoire, car pour l'heure, 77,7% des bureaux ont été dépouillés. Juste une question rapide à Brice Teinturier. Brice, je voudrais juste vous interroger. Est-ce que le calcul arithmétique du cumul des reports potentiels conduit aujourd'hui une victoire inéluctable de François Fillon, avec effectivement cet appel à voter pour lui de Nicolas Sarkozy? C'est une surprise politique. On va la faire commenter dans un instant. Mais sur le plan électoral, qu'est-ce que ça pourrait apporter? Alors sur le plan électoral, c'est ce que je regardais, les matrices de transfert sont très nettement orientées en faveur de François Fillon, puisque l'électorat de Nicolas Sarkozy, avant même que Nicolas Sarkozy nous donne son choix, votait déjà, avait l'intention de voter de manière beaucoup plus importante pour François Fillon que pour Alain Juppé. Donc ce surcroît devrait être amplifié, et le fait que François Fillon parte d'un niveau aussi élevé contribue aussi à la solidité de sa dynamique. On ne voit pas quand même comment, en quelques jours, il pourrait y avoir une inversion à ce point, mais restons prudents, parce que, encore une fois, la volatilité à l'intérieur d'une même famille politique, c'est ce que nous avons vécu. Les dynamiques, on les mesure, mais le point d'atterrissage final, il reste toujours difficile. On vous retrouve tous les deux dans quelques instants. On retrouvera également la page économique avec Agnès Verdier-Molinier et François Langlais. Mais on va parler politique avec vous, Nathalie Saint-Cric, parce que ce message de Nicolas Sarkozy, il était double. D'abord historique, parce qu'il vient de quitter clairement aujourd'hui la vie politique avec des ambitions beaucoup plus privées. Dignité. D'ailleurs, on se disait que les discours de départ de Nicolas Sarkozy, la dernière fois, sont toujours des discours avec très chic et avec beaucoup de dignité. On l'a vu qu'il avait du mal à quitter. Il avait fini son discours et il y a eu 2-3 minutes où il se disait « Je suis en train de partir ». Ça prend du temps, j'ai 2-3 choses à dire, et il les a dit de manière très personnelle, c'est ce que vous trouvez? Ah oui, je trouve que le discours était... D'abord, tout le monde a été étonné, parce que à nos téléspectateurs qui imaginent que tout est toujours dealé en coulisses, moi j'étais en face de Jérôme Chartier, quand il a entendu Nicolas Sarkozy, il a fait « Waouh !» Vous confirmez? Je n'ai pas fait « Waouh !» Vous avez fait quoi alors? J'étais bouche bée. Voilà, ça m'inspire, oui, non, mais... En gros, vous y attendiez pas. Mais pour être précis, ça m'inspire deux choses. D'abord...
c'est honneur et respect. Quelqu'un qui a pu avoir des tensions par le passé avec François Fillon, mais qui place son pays, ses convictions et celles de celles et ceux qui l'ont soutenu au-dessous de tout, honneur et respect. Ensuite, moi, j'ai fait toutes les campagnes de Nicolas Sarkozy. Parce que c'est quelqu'un qui correspondait à mon engagement politique, c'est vrai. Là, et d'ailleurs, je m'en suis toujours expliqué directement avec lui, j'ai fait le choix de François Fillon depuis très longtemps pour des questions personnelles, et en même temps parce que François Fillon correspond exactement aux convictions qui sont les miennes. Et du fond du cœur, merci. Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont compris l'importance de cette primaire et qui ont fait l'effort d'y participer. Il y a 4 ans, je m'étais battu pour instaurer cette élection ouverte à tous parce qu'il m'apparaissait naturel que tous les Français et toutes les Françaises puissent en toute liberté donner leur avis. Les partis ne peuvent plus avoir le monopole de la décision. Notre peuple veut parler, il veut choisir et surtout il veut s'engager. Ce premier tour des primaires a été un remarquable succès populaire. C'est une vague qui démontre l'intérêt des citoyens pour l'avenir de leur pays. Depuis des mois et des mois, je trace mon sillon calmement, sérieusement, avec un projet précis et puissant. Je ne dévie pas dans ma marche. Elle est tout orientée vers l'intérêt des Français et vers l'intérêt de mon pays que j'aime de tout mon cœur. Autour de nous, une dynamique puissante est enclenchée. Je suis porté par celles et ceux qui veulent redresser la France et qui assument un langage de vérité. L'espoir est là. Cet espoir s'est manifesté avec force partout en France, démentant toutes les prédictions. Cet espoir vient d'un peuple libre, d'un peuple réfléchi, d'un peuple qui demande qu'on l'écoute et qu'on lui fasse confiance. Il faut rompre avec ce quinquennat d'échecs. Partout, mes compatriotes m'ont dit leur volonté de changement face à un système bureaucratique qui brise leur énergie. Partout, ils m'ont dit leur volonté d'autorité. Partout, ils m'ont dit leur volonté d'être respectés en tant que Français. Mon projet déclenchera une nouvelle espérance. J'entraîne avec moi les électeurs de la droite et du centre qui veulent la victoire de leurs valeurs. Et ma conviction est que rien ne peut arrêter une nation qui se dresse pour sa fierté. Ce premier tour des primaires a été digne et responsable. À ceux de mes concurrents qui ne sont pas au second tour, je dis qu'ils ont défendu leurs idées et qu'ils ont rendu service à la démocratie. La défaite ne doit humilier personne, parce que nous aurons besoin de tout le monde. Je veux remercier ceux qui ce soir m'ont apporté leur soutien, et j'ai une pensée particulière pour Nicolas Sarkozy, qui a été le président de la France. Aux électeurs qui me font confiance, je dis merci. Et j'adresse à tous les autres électeurs un message d'estime et de rassemblement. Ma campagne va encore s'accélérer et s'amplifier. Il me reste une semaine pour vous convaincre. À tous les Français, quel que soit leur vote, je dis qu'ensemble, nous allons bâtir une alternance forte pour la France. Vive la République, vive la France. Voilà pour la déclaration de François Fillon. Première déclaration ce soir, 22h43. Alain Juppé, lui, ne s'est toujours pas prononcé. François, juste une dernière question. On a vu des millions de Français dans la rue contre la loi El Khomri. Aujourd'hui, François Fillon incarne une forme de libéralisme décomplexé. Comment cet homme va pouvoir, si d'aventure il remporte la victoire, et à la limite Alain Juppé, réformer la France? Son pari, c'est que finalement, les manifestations contre la loi El Khomri s'expliquent par un malentendu. François Hollande n'a pas fait campagne sur cette réforme du marché du travail. Et il la met en œuvre alors que son mandat populaire n'était pas celui-là. Fillon nous dit aujourd'hui, moi je dis ce que je ferai. Et par ordonnance, il le dit aussi. Et par ordonnance, c'est-à-dire que si j'ai le mandat populaire,
Au fond, on ne pourra pas s'opposer à ce que j'ai annoncé, puisque ça aura été dans les cours depuis le début. Agnès Verdier-Molinier, oui, même c'est constat. très intéressant de voir que là, on est parti sur un gouvernement qui va gouverner par ordonnance, peut-être très rapidement, avec un calendrier très très serré. Et puis, la question syndicale va se poser aussi malgré tout. Et là, il y a quand même une incertitude. Comment on va faire sur le financement du syndicalisme, le paritarisme, tout ça, ça devra être dévoilé dans un second temps. Parce que pour l'instant, dans le programme de François Fillon, il n'y a pas véritablement cette réforme du syndicalisme à la française. Et on voit très bien que c'est le blocage le plus important des réformes. On l'a vu sur la loi El Khomri, qui n'était pas annoncée par François Hollande. Mais maintenant qu'il va y avoir des réformes vraisemblablement plus ambitieuses, la question qui se pose, c'est comment on fait pour que les syndicats ne soient pas en permanence là pour empêcher la réforme. Et ça va être un défi du prochain quinquennat, parce que cette question, elle est centrale. Les experts de l'économie, ils étaient avec nous. Merci à tous les deux. Merci. On va retrouver place au débat. On va retrouver Nathalie Saint-Cric. Nathalie, vous, monsieur Philippot du Front National. Vice-président du Front National. Absolument. Je voulais vous poser Bonsoir. une première question. Bonsoir. Et Alain Juppé qui est en train d'arriver. Je vous coupe, excusez-moi, juste Nathalie, on me prévient dans l'oreillette, c'est ce petit appareil que j'ai là, que Alain Juppé va bientôt parler. J'étais obligé de vous couper, je suis désolé. 22h45, Alain Juppé qui est donc pour le moment en deuxième position, Mes chers amis, mais qualifié pour le second tour. je voudrais commencer par remercier du fond du cœur les Françaises et les Français qui m'ont fait confiance à l'occasion de ce premier tour de la primaire de la droite et du centre. Je me réjouis du succès qu'a remporté cette primaire. C'était un exercice inédit pour nous. La très forte